C'est marrant parce que j'ai fait un petit paragraphe sur les guerres, le bruit de guerre, sur l'inquiétude, et puis il m'a dit là tout à l'heure que c'était un peu le thème de son. Alors c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de hasard, il y a un même esprit qui nous guide. Il y en a un jour. Ok. Quel merveilleux moment on vient de passer, de pouvoir se mettre à la table du Seigneur, et voilà, c'était un super moment. Merci. Bonjour à tous. J'ai envie de vous poser une question ce matin. C'est une question que on pose très souvent, puisqu'elle est généralement associée au bonjour. C'est comment allez-vous? Et cette question, elle est, me semble-t-il, devenue une formule de politesse à laquelle il est facile de répondre de manière détournée, sans trop se livrer. Un ça va ou ça va pas trop mal, ben ça nous permet bien souvent de ne pas susciter de questions ou d'indiscrétions de la part de la personne qui nous a demandé si nous allons bien. Et je suis le premier à faire ça, hein, parce que rares sont les fois où je suis honnête dans ma réponse. Parce que par pudeur, ou peut-être par orgueil, je n'ose pas dire que je ne vais pas bien. C'est difficile de dire qu'on va pas bien. Et pourtant, si Paul nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres, de manière à accomplir la loi de Christ, on trouve ce texte dans Galates 6 au verset 2, il me semble qu'il y a derrière cet encouragement une invitation, il y a une invitation à porter nos fardeaux, mais il y a une invitation à oser être vrai avec nos frères et sœurs, afin qu'ils puissent nous soutenir dans la prière. Alors je vous pose la question, comment allez-vous vraiment? Chacun d'entre vous a sa réponse à cette question. Quelle sera votre réponse à la fin du culte, quand un frère ou une sœur viendra vous demander, viendra vous dire « Bonjour, comment vas-tu » ? Je ne suis pas en train de vouloir à tout prix vous faire dire que vous n'allez pas bien, et je me réjouis vraiment si vous êtes dans une période où tout va bien. Amen, c'est génial. Mais nous vivons tous, nous avons peut-être vécu, et nous vivrons certainement encore des temps de désert. Parce que il y a des moments dans nos vies où des circonstances font qu'on ne va pas bien. Et peut-être pour certains d'entre vous, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, les bruits de guerre, Marc en a parlé, la période Covid aussi a provoqué une baisse de morale, voire même un état de déprime. Il y a une enquête qui a été réalisée par l'ADRES. L'ADRES, c'est la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, qui révèle que le nombre de jeunes, je suis particulièrement touché par les jeunes, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, ça révèle que le nombre de jeunes entre 15 et 24 ans présentant un symptôme d'un état dépressif a plus que doublé entre 2014 et 2019. C'est passé de 4,2% à 10,1%. Mais que ce chiffre a encore doublé entre 2019 et 2020, passant de 10,1% à 22%. Ce sont des chiffres qui sont effrayants, et je trouve ça terrible de voir à quel point nos jeunes sont en souffrance. Il y a deux choses qui m'ont interpellé ces derniers temps. La première, c'est dans le cadre de mon travail, c'est dans les réunions mensuelles qu'on a avec le staff de Young Life.
On se réunit tous les mois par Zoom pour avoir un temps de prière. Et j'ai remarqué que dans ces temps de prière, on a beaucoup de jeunes staff. Ces jeunes staff demandent que l'on prie pour leur état psychologique parce qu'ils ne vont pas bien. Et la deuxième chose, on a eu notre camp de février au Pradly. La deuxième chose, c'est le nombre de jeunes qui, lors de ce dernier camp, nous ont confié avoir déjà pensé au suicide. C'est alarmant. Mais bien qu'actuellement les jeunes soient la génération la plus touchée dans son bien-être, on passe tous par des périodes qui sont des moments difficiles, par des déserts, par des moments où rien ne va et dans lesquels s'installe le doute et la déprime. Et le fait d'être chrétien et de connaître Dieu ne nous met pas à l'abri de ça, ni même parfois de douter dans les moments sombres de notre vie, de sa fidélité et de son amour envers nous. Des fois, le doute nous accable. Et cela, même si on a été témoin de tout ce que le Seigneur a déjà réalisé dans nos vies et que nous connaissons toutes les promesses qu'il nous a faites. La traversée du désert, c'est devenu une expression dans notre langage populaire. Et comme beaucoup d'expressions qu'on utilise aujourd'hui, c'est une expression qui vient de la Bible. Elle tire son origine de la Bible et plus précisément de l'histoire du peuple d'Israël dont la traversée du désert a duré 40 ans. Je dirais tant au sens propre du terme qu'au sens figuré. Et pourtant, le départ d'Égypte se base sur des promesses extraordinaires de Dieu faites au peuple d'Israël. Exode 6, versets 6 à 8, il dit « Je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent, et je vous délivrerai par la force de mon bras en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous affranchit des corvées que les Égyptiens vous imposent. Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi, l'Éternel. » Et malgré ça, malgré cette promesse et malgré les prodiges que Dieu a accomplis pour les libérer d'Égypte dès leur sortie, le peuple n'aura de cesse, à chaque difficulté, de se plaindre et de perdre sa confiance en Dieu. À peine sont-ils sortis d'Égypte que, dans leur désert, les Israélites doutent que leur Dieu est vraiment plus puissant que leurs ennemis. Poursuivis par les Égyptiens, ils diront à Moïse, c'est Exode chapitre 14, versets 11 à 12, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans ce désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit, lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Et aussi dans leur désert, les Israélites doutent que leur Dieu peut, par sa toute-puissance, subvenir à leurs besoins. Exode 16, versets 1 à 3, le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, seulement 1 mois et demi après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit à Moïse et à Aaron et leur dirent : « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. »
Les 40 années d'errance du peuple d'Israël vont être jalonnées régulièrement de ces moments de plainte contre Dieu et du doute qu'il veille et qu'il prend soin d'eux. Et je pense qu'on pourrait juger le peuple facilement et rapidement, et il est vrai qu'il est dit de lui à plusieurs reprises qu'il est un peuple rebelle qui se détourne sans cesse de la voie de Dieu. Et l'on peut se dire que leur foi est bien fragile, puisque la moindre difficulté les enferme un petit peu plus dans leur désert. Mais on trouve dans la parole d'autres exemples de personnes qui, malgré le fait qu'ils aient été témoins de la toute-puissance de Dieu, vont s'écrouler du jour au lendemain et traverser un désert. C'est le cas d'Élie. Si on résume son histoire, que l'on trouve dans Un roi, à partir du chapitre 17, il est le prophète que Dieu va envoyer vers Akab pour lui annoncer une sécheresse de plusieurs années. Après cela, Dieu l'envoie se cacher dans le désert, et comme pour le peuple d'Israël, il pourvoit chaque jour à sa nourriture, par l'intermédiaire des corbeaux. Et quand le ruisseau auprès duquel il se trouve est à sec à cause de la sécheresse, Dieu l'envoie chez une veuve à Sarepta. Encore, Dieu va pourvoir à la nourriture, puisque le pot de farine et la jarre d'huile ne se videront jamais. Dieu exaucera la prière d'Élie afin de ramener le souffle de vie dans l'enfant de la veuve qui vient de décéder. Et surtout, Dieu va se servir d'Élie pour montrer qu'il est le seul Dieu au travers d'une confrontation avec les 450 prophètes de Baal qu'il fera exécuter par le peuple après que celui-ci ait reconnu que l'Éternel est le vrai Dieu. Quand je lis ce genre de récit, que je vous encourage à faire ou à refaire si vous l'avez déjà fait, il m'arrive bien souvent d'avoir la pensée que si je vivais des trucs de fou comme ça, ma foi serait toujours au top. Et que je n'aurais aucun problème à avoir une pleine confiance en Dieu. Et ça, même dans les moments difficiles. Et on connaît la suite de l'histoire quand Élie va apprendre que la reine Jézabel s'est jurée de le faire mourir à cause de l'exécution des prophètes de Baal. Il va s'écrouler en un instant. Un roi, chapitre 19, versets 3 à 8, nous dit « Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Est-ce qu'il nous arrive, dans nos moments difficiles, d'avoir une attitude semblable à celle du peuple d'Israël ou à celle d'Élie, et de perdre confiance en Dieu et de douter? Encore une fois, je ne peux pas répondre pour vous à cette question, mais je sais que pour moi, la réponse est oui. Combien de fois m'est-il arrivé, dans des moments compliqués auxquels j'ai dû faire face, de m'écrouler et de perdre confiance en Dieu
et d'oublier si facilement ses promesses. Craig Groeschel, le fondateur et pasteur de Life Church, a dit, et si les jeunes qui sont partis là ont bien lu le calendrier qui leur a été offert, c'est une phrase qui se trouve dans le calendrier qui leur a été offert à Noël. Il a dit, on apprécie Dieu quand on est au sommet de notre vie. Mais dans les vallées ou dans nos déserts, on apprend à le connaître. Des interférences. Je relis la phrase. On apprécie Dieu quand on est au sommet de notre vie, mais dans les vallées ou dans nos déserts, on apprend à le connaître. C'est tellement vrai. Parce que dans nos déserts, le Seigneur ne nous lâche pas. Malgré les plaintes, les doutes et le nombre de fois où ils se sont détournés, le Seigneur n'a pas abandonné les Israélites dans leur désert. Parce que nos déserts sont des endroits dans lesquels Dieu vient nous chercher et vient nous secourir. Et c'est le cas pour Élie. Dieu va venir le chercher dans son désert. Le désert précise le verset 4 dans lequel il s'est enfoncé. Et encore une fois, on peut le voir au sens propre comme au sens figuré. Élie déprime complètement et va s'isoler dans son désert. Alors certes, il se planque parce que Jézabel le cherche et veut le tuer, mais il ne cherche pas d'aide, pas même celle de Dieu, alors qu'il vient d'être témoin de sa toute-puissance. Combien de fois, mes amis, nous avons tendance à agir de la même façon dans les moments où nous n'allons pas bien? On s'isole plutôt que de chercher de l'aide, et on s'éloigne de Dieu plutôt que de s'en rapprocher. La déprime d'Élie est tellement forte que la seule chose qu'il demande à Dieu, c'est, et toujours au verset 4, « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie ». Et la raison qu'il donne à cette demande est « parce que je ne vaux pas mieux que mes ancêtres, c'est-à-dire le peuple d'Israël sorti d'Égypte. » Celui-là même qui, dans les difficultés, doutait et perdait sa confiance en Dieu. Élie fait face à la réalité de sa faiblesse et de son manque de foi. Il est dans une situation où il n'a plus la force de faire face et il est en danger parce que l'ennemi profite de ce moment pour lui rappeler qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Et tous les moments où nous n'allons pas bien sont du pain béni pour l'ennemi parce qu'il profitera de notre faiblesse pour nous amener des pensées négatives. Tu ne vaux pas mieux. Tu n'as pas réussi. Où est Dieu? Pourquoi permet-il ça? Etc., etc. Et il veut, par ça, nous enfoncer encore un peu plus dans notre désert. Mais heureusement pour Élie, et heureusement aussi pour nous, le Seigneur ne reste pas sans agir, parce qu'il voit un de ses enfants dans la souffrance. Et si nous n'avons plus la force d'aller vers lui, alors c'est lui qui viendra vers nous. C'est lui qui viendra nous chercher dans notre désert. Verset 5, Élie se coucha et s'endormit. On peut s'imaginer peut-être en attendant la mort qu'il vient de demander. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Une fois de plus, l'Éternel pourvoit de façon miraculeuse à la nourriture de son serviteur. Parce que Élie a besoin d'être renouvelé dans ses forces, mais Dieu sait qu'il a encore plus besoin de se rappeler que son Seigneur est puissant et ne l'a pas abandonné. Et quand après avoir mangé et bu, Élie retourne à son sommeil, l'ange reviendra une seconde fois, l'encourager à reprendre des forces. Mais cette fois-ci, en y ajoutant un objectif. Verset 7, l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. »
Il y a dans cette deuxième intervention de l'ange une invitation non seulement à se relever, mais aussi à se mettre en route. Parce que si Dieu vient nous chercher, parce que si Dieu est venu chercher Élie dans son désert, s'il a renouvelé ses forces et commencé à restaurer sa confiance, il attend maintenant qu'Élie se mette en chemin pour aller à la rencontre de son Seigneur. Parce que oui, Dieu vient nous chercher dans nos déserts, mais nos déserts doivent aussi être un endroit où nous allons chercher Dieu. La nourriture donnée miraculeusement par Dieu ne guérit pas instantanément Élie de sa dépression. Elle est l'encouragement qui va lui permettre d'entreprendre un long chemin pour retrouver toute la confiance en son Dieu. Verset 8. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Il y a de toute évidence dans ces 40 jours un rappel des 40 années du peuple d'Israël au désert. Il n'est pas précisé ce qu'Élie a vécu durant cette traversée du désert pendant ces 40 jours, mais on peut imaginer qu'elle est jalonnée de longs moments de réflexion, de moments de doute, de discussion avec Dieu. Mais ce qui est important, c'est que malgré tout ça, il continue d'avancer. Et chaque jour qui passe le rapproche un peu plus de son objectif. Élie va, durant ces 40 jours, parcourir 400 kilomètres qui vont le mener à un endroit bien précis, la montagne d'Horeb. C'est un nom qui signifie désert, désolation. Et pourtant, c'est la montagne de Dieu. C'est précisément le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse. Et aussi le lieu où, 3 mois après leur sortie d'Égypte, Dieu officialise avec le peuple l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 15, verset 5, il dit au peuple, « Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Élie se rend à l'endroit où Dieu se trouve. Il se rend à la montagne de l'Éternel dans le lieu où Dieu s'est déjà révélé. Alors oui, me direz-vous, Dieu est partout et on peut s'approcher de lui à n'importe quel endroit. Mais il y a dans cette traversée du désert une image extraordinaire, celle de recevoir de Dieu les forces et le renouvellement qu'il nous donne quand il vient nous trouver dans le désert pour que nous puissions, dans ce désert, aller le chercher. L'histoire d'Élie est un récit qui fait du bien lorsqu'on va mal et que l'on traverse un désert. À Horeb, Dieu viendra lui-même à sa rencontre dans un bruissement doux et léger. Et c'est là qu'il sera renouvelé dans sa foi et que sa traversée du désert prendra fin. Alors oui, cette histoire, elle fait du bien parce qu'il nous arrive de culpabiliser, de ne pas aller bien. Alors que personne n'est à l'abri. Nous passons tous, et même les grands hommes de Dieu, par des moments difficiles. Elle fait du bien aussi parce que par toutes les choses qu'elle nous rappelle et par tous les encouragements qu'elle nous donne. Rappelons-nous d'être vigilants de ne pas écouter ce que dit l'ennemi lorsqu'il essaiera de profiter de notre faiblesse pour nous faire croire que nous ne valons rien ou que Dieu nous a abandonnés. Poursuivis par les Égyptiens, les Israélites sont en plein doute. Dieu leur dit à ce moment-là, l'Éternel combattra pour vous. Quand plus tard, ils ont faim et se sentent abandonnés de Dieu, Dieu leur envoie le pain venu du ciel, la manne. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Il vient à notre rencontre dans nos déserts dans le but de renouveler nos forces et de commencer à nous restaurer. Il a posé devant Élie ce dont il avait besoin pour reprendre un peu de vigueur. Ne passons pas à côté, dans nos moments de faiblesse et de doute, de
ce que le Seigneur pose devant nous. Que nous puissions être attentifs à la manière dont il vient nous chercher dans nos déserts. Il sait ce dont nous avons besoin pour pouvoir reprendre des forces et ainsi nous mettre en route pour aller à sa rencontre et sortir fortifiés de notre désert. Et qu'avec les forces qu'il nous donne, nous puissions, tout comme Élie, aller à l'endroit où nous savons que nous allons retrouver le Seigneur. On peut le faire de manières différentes. Retournons dans les endroits, les situations ou avec les personnes par lesquelles le Seigneur nous a déjà fait du bien. C'est là qu'il nous retrouvera et qu'on le retrouvera. Les traversées du désert ne sont pas des situations faciles à vivre. Et pour ceux qui en ont déjà vécu, vous savez de quoi je parle. Moi, je parle par expérience. Mais n'en ayons pas peur, car elles sont l'occasion d'un vrai renouvellement de la confiance que l'on peut avoir en notre Dieu. Nous pouvons avoir cette certitude que le Seigneur ne nous laissera pas dans nos déserts, mais qu'il viendra nous y retrouver pour nous renouveler et nous donner assez de force pour nous mettre en route pour aller à sa rencontre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'oasis qui est dans notre désert. Amen. Je vais prier et je vous invite ensuite à reprendre un chant, si Johan peut... qu'on va prendre tous ensemble, c'est « Mon secours est en toi ». Seigneur, merci parce que tu es en effet un Dieu fidèle. Et Seigneur, merci parce que dans ces temps où nous sommes faibles, dans ces temps où nous doutons, dans ces temps où on a l'impression que rien ne va, eh bien, tu ne nous abandonnes pas. Tu viens te révéler à nous, tu viens nous donner des forces, tu viens poser devant nous les choses dont nous avons besoin. Seigneur, que l'on puisse s'en saisir, que l'on puisse se saisir de ces choses que tu places devant nous et que nous puissions, avec les forces que tu nous donnes, aller à ta rencontre. Seigneur, merci parce que même dans ces temps de traversée du désert, quand tout nous semble noir, eh bien, Seigneur, tu es là et tu nous attends, tu nous accueilles. Merci, Seigneur, de nous porter dans nos moments de faiblesse. Amen.